Mes chers, ce que je vais vous partager aujourd'hui est probablement l'une des vidéos les plus importantes que vous regarderez cette année. Le sujet que nous allons aborder touche à quelque chose que chaque être humain fait chaque nuit: dormir, rêver, fermer les yeux et entrer dans un état de vulnérabilité totale pendant 6, 7, 8 heures. Et ce que vous ne savez probablement pas, c'est que ces heures de sommeil sont les heures les plus dangereuses de votre journée spirituellement parlant. Pas parce que dormir est mauvais. Dieu a créé le sommeil. Le sommeil est un cadeau divin. Mais c'est pendant votre sommeil que vous êtes le plus vulnérable aux attaques spirituelles. C'est pendant votre sommeil que le royaume des ténèbres est le plus actif. Et c'est pendant vos rêves que des choses se passent dont vous n'avez aucune idée au réveil. Des choses qui affectent votre santé, vos relations, vos finances, votre destinée entière. Et aujourd'hui, d'anciennes sorcières délivrées par Jésus-Christ vont vous révéler les portes exactes qu'elles utilisaient pour entrer dans vos rêves, les méthodes précises, les techniques spécifiques et surtout, comment vous protéger une fois pour toutes. Alors, éteignez toute distraction, ouvrez votre Bible, ouvrez votre cœur et écoutez attentivement parce que cette vidéo pourrait changer vos nuits pour toujours. Avant de plonger dans leur confession, je veux vous poser quelques questions très sérieuses. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez déjà fait des rêves étranges que vous ne pouviez pas expliquer? Des rêves récurrents où vous vous retrouvez toujours au même endroit? Des rêves où vous êtes poursuivi par quelqu'un que vous ne pouvez pas voir? Des rêves sexuels que vous n'avez jamais demandé et qui vous laissent avec un sentiment de honte? Des rêves où vous mangez de la nourriture qu'on vous offre? Des rêves où vous êtes dans votre ancienne maison ou votre ancienne école? Des rêves où des personnes décédées vous parlent? Des rêves où vous tombez dans le vide? Des rêves où vous êtes paralysé, incapable de bouger, avec une présence lourde sur votre poitrine? Si vous avez répondu oui à une seule de ces questions, cette vidéo est pour vous. Parce que ces rêves ne sont pas aléatoires. Ils ne sont pas le produit de votre imagination. Ce sont des intrusions spirituelles délibérées, planifiées et exécutées par le royaume des ténèbres pendant que vous dormez. La première confession vient d'une femme que nous appellerons Sœur Rachel. Elle a passé 14 ans dans la sorcellerie. Sa spécialité était les rêves. Elle était ce qu'on appelle une marcheuse de rêve, une personne qui avait la capacité d'entrer dans les rêves des autres et d'y opérer. Et quand elle a brisé le silence, ce qu'elle a révélé a secoué tous ceux qui l'ont entendu. Elle a dit: « La première chose que les chrétiens doivent comprendre, c'est que vos rêves ne sont pas juste des images aléatoires produites par votre cerveau. Vos rêves sont un espace spirituel réel. C'est un territoire. Et comme tout territoire, il peut être envahi et manipulé. Dans le monde de la sorcellerie, nous savions que les rêves sont l'un des principaux moyens par lesquels Dieu communique avec son peuple. Joël 2,28 le dit: « Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Et parce que nous le savions, notre priorité était de corrompre ce canal, brouiller la fréquence, empêcher les chrétiens de recevoir les messages que Dieu essayait de leur envoyer. Et pour cela, nous utilisions des portes d'entrée spécifiques, des failles dans la protection spirituelle d'une personne. Si vous connaissez ces portes, vous pouvez les fermer. Et si les portes sont fermées, l'ennemi ne peut plus entrer. Mes chers, écoutez attentivement. Sœur Rachel va nous révéler les portes une par une. Première porte, l'absence de prière avant le sommeil. Elle a dit: « La porte la plus large et la plus facile, c'est le fait qu'une personne n'a pas prié avant de dormir. Quand un chrétien se couche sans avoir couvert son sommeil avec le sang de Jésus, c'est comme laisser la porte de sa maison grande ouverte. Aucune barrière, aucun verrou, rien. Dans le monde spirituel, quand une personne prie avant de dormir, nous voyons une lumière autour de son lit, un périmètre de feu, des anges positionnés autour de la chambre. Cette personne était intouchable. Mais quand une personne s'endormait sans prier,
il n'y avait rien, pas de lumière, pas d'ange, juste l'obscurité. Et nous pouvions entrer dans ces rêves aussi facilement qu'on entre dans une pièce ouverte. Le psaume 4, verset 9 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Mais cette sécurité est activée par la prière, par la foi, par la déclaration verbale de votre confiance en Dieu. Deuxième porte. Les objets occultes dans la maison. Elle a dit « La deuxième porte que nous utilisions était la présence d'objets occultes. Et je ne parle pas seulement de choses évidentes. Je parle de cristaux, cartes de tarot, attrape-rêves, livres d'astrologie, statuettes de Bouddha achetées comme décoration, masques rapportés de voyage, bijoux reçus de personnes impliquées dans l'occulte, certains parfums et encens dédiés spirituellement. Chacun de ces objets est un point d'ancrage pour un esprit démoniaque. La nuit, cet esprit quitte l'objet et se déplace vers votre lit, vers votre espace de rêve, et il commence à opérer. Il injecte des cauchemars, il manipule vos émotions, et au matin, vous vous réveillez fatigué, confus, déprimé, sans savoir pourquoi. Acte 19, verset 19, nous montre l'exemple. Les premiers chrétiens ont brûlé leurs objets occultes, pas gardés comme souvenir, brûlés, détruits. Troisième porte, le péché non confessé. Elle a dit, le péché caché crée des ouvertures massives dans la protection spirituelle, particulièrement les péchés sexuels, pornographie, adultère, fornication. Ces péchés faisaient tomber un morceau de l'armure spirituelle, et nous pouvions voir exactement où la faille se trouvait. C'est par cette faille que nous entrions. C'est pourquoi les chrétiens qui luttent avec la pornographie font des rêves sexuels intenses et récurrents. Un esprit de luxure entre par la porte que le péché a ouverte, et il opère dans les rêves pour renforcer l'addiction. Elle a ajouté, « L'amertume ouvre une porte, la colère gardée ouvre une porte, le refus de pardonner ouvre une porte énorme. » Éphésiens 4, 26 et 27 dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Se coucher avec de la colère, c'est se coucher avec une porte ouverte. 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous purifier de toute iniquité. » La confession ferme les portes. Quatrième porte, la nourriture et les boissons consacrées. Elle a dit « La nourriture peut être un véhicule spirituel. L'une des méthodes les plus anciennes pour affecter les rêves est de faire consommer à quelqu'un de la nourriture spirituellement consacrée. Quelqu'un prie sur cette nourriture, invoque un esprit, et quand la personne mange, l'esprit entre dans son être spirituel et se manifeste dans ses rêves la nuit suivante. C'est pourquoi tant de personnes rêvent qu'elles mangent. Dans le monde spirituel, manger dans un rêve signifie recevoir quelque chose préparé par les ténèbres. Les conséquences peuvent être des maladies inexplicables, des blocages financiers, de la stagnation. 1 Timothée 4, versets 4 et 5 dit « Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Priez sur votre nourriture, chaque repas. Ce n'est pas une tradition, c'est une protection. » Cinquième porte, la musique et le contenu consommé avant le sommeil. Elle a dit « Ce que vous écoutez et regardez avant de dormir a un impact direct sur vos rêves. » Quand une personne s'endormait en écoutant de la musique contenant des références occultes, sexuelles ou violentes, c'était comme ouvrir les fenêtres de sa chambre spirituelle. Les paroles sont des déclarations, et les esprits attachés à cette musique reçoivent ces déclarations comme une invitation. Les films d'horreur créent des images qui deviennent des portails. Les esprits se déguisent en personnages vus dans ces films et apparaissent dans vos rêves sous ces formes. Philippiens 4,8 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées.
Remplissez votre esprit de la parole de Dieu avant de dormir. Créez une atmosphère où les démons ne peuvent pas opérer. 6e porte. Les liens d'âme et les relations impies. Elle a dit, quand vous avez une relation intime avec quelqu'un, un lien d'âme se crée. Ce lien est un pont spirituel. Les esprits voyagent sur ce pont dans les deux directions. Si cette personne est sous l'influence de certains esprits, ces esprits traversent le pont et viennent dans votre vie, même à des milliers de kilomètres. C'est pourquoi certaines personnes commencent à avoir des cauchemars immédiatement après une nouvelle relation. Chaque partenaire sexuel en dehors du mariage crée un lien d'âme. 5 partenaires, 5 ponts ouverts, et chaque nuit, des esprits transitent par ces ponts. 1 Corinthiens 6,16 dit « Les deux deviendront une seule chair », un seul espace spirituel. Ce qui est dans son monde a accès au vôtre. 7e porte, les malédictions générationnelles. Elle a dit « Certains rêves récurrents ne sont pas causés par quelque chose que vous avez fait. Ils viennent de votre lignée familiale. Si un ancêtre a fait un pacte occulte, la porte reste ouverte de génération en génération. Les esprits qui sont entrés il y a 50 ou 100 ans continuent d'opérer dans les rêves des descendants. C'est pourquoi certaines familles ont toutes les mêmes cauchemars. Pour fermer cette porte, il faut briser la malédiction générationnelle au nom de Jésus. Galates 3,13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction ». Maintenant, la deuxième ancienne sorcière, sœur Naomi, a révélé ce que les démons font une fois à l'intérieur de vos rêves. Elle a dit « Ce qui se passe dans vos rêves a des conséquences réelles dans votre vie éveillée. » Et elle a révélé 7 actions spécifiques. Premièrement, les rêves sexuels. Elle a dit « Un rêve sexuel avec une personne inconnue, c'est un esprit qui a pris forme humaine. On les appelle esprits de mari de nuit ou femme de nuit, incubes et succubes. Ces relations spirituelles créent des liens d'âme avec des démons. Elles drainent votre énergie. Elles causent la stérilité chez certaines femmes, des dysfonctionnements chez certains hommes, et elles sabotent vos relations amoureuses réelles. Deuxièmement, les rêves de nourriture. Manger dans un rêve, c'est recevoir une contamination spirituelle. Cela peut causer des maladies physiques inexplicables et implanter des esprits de pauvreté et de stagnation. Troisièmement, les rêves de votre ancien quartier ou école. C'est un esprit de recul et de stagnation qui vous tire en arrière. Votre vie cesse d'avancer. Vos projets échouent comme une force invisible qui vous tire constamment en arrière. Quatrièmement, les rêves de mort et de cercueil. C'est un décret de mort envoyé par les ténèbres. Si vous ne le brisez pas par la prière immédiatement au réveil, il peut affecter votre santé et votre espérance de vie. Cinquièmement, les rêves de personnes décédées. Ce n'est pas votre proche, c'est un esprit familier, un démon qui connaissait cette personne et se déguise pour gagner votre confiance et vous transmettre des messages qui vont vous égarer. Sixièmement, les rêves de poursuite. Un esprit d'oppression qui essaie de vous dominer. Si vous courez sans avancer, c'est un esprit de paralysie spirituelle. Si vous essayez de crier sans pouvoir, c'est un esprit qui essaie de museler votre autorité. Septièmement, la paralysie du sommeil. Ce n'est pas un phénomène médical ordinaire, c'est un esprit physiquement présent sur vous. La seule chose qui brise cette paralysie instantanément est le nom de Jésus. Même si vous ne pouvez pas parler avec votre bouche, criez le nom de Jésus dans votre esprit, et l'esprit partira immédiatement. Mes chers, réalisez-vous maintenant pourquoi vos rêves sont si importants. C'est dans vos rêves que l'ennemi plante les graines de votre destruction. C'est dans vos rêves qu'il programme votre échec. C'est dans vos rêves qu'il vole les messages de Dieu. Si vous ne protégez pas vos rêves, vous laissez l'ennemi opérer librement dans la dimension la plus vulnérable de votre existence. Mais maintenant, voici la clé. Sœur Rachel a dit « La seule chose qui fermait absolument toutes les portes,
C'était un chrétien qui priait spécifiquement pour ses rêves et couvrait sa nuit avec le sang de Jésus. Quand un chrétien faisait cela, une couverture descendait, comme un dôme de lumière impénétrable. Nos esprits ne pouvaient pas le traverser, et au lieu de nos cauchemars, cette personne recevait des rêves de Dieu. Le canal était propre, le signal n'était pas brouillé, et Dieu communiquait librement avec son enfant. Mes chers, fermons chaque porte maintenant. Prions ensemble à haute voix. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône pour fermer chaque porte que l'ennemi a utilisée pour entrer dans mes rêves. Je me repens pour chaque nuit où je me suis couché sans prier. À partir de ce soir, je couvrirai mes nuits avec le sang de Jésus. Je renonce à tout objet occulte dans ma maison. Cristaux, tarots, attrape-rêves, statuettes, tout ce qui sert de porte aux ténèbres, je le détruis au nom de Jésus. Je confesse chaque péché caché, chaque péché sexuel, chaque amertume, chaque refus de pardonner. Les brèches sont fermées par le sang de Jésus. Je sanctifie toute nourriture par la prière. Je renonce à toute musique impure et contenu profane. Je brise chaque lien d'âme avec chaque relation impie. Les ponts spirituels sont coupés au nom de Jésus. Je brise chaque malédiction générationnelle qui affecte mes rêves. Chaque porte ouverte par mes ancêtres est fermée par le sang de Jésus-Christ. Christ m'a racheté de la malédiction. Mes nuits appartiennent à Dieu. Mes rêves appartiennent à Dieu. Mon sommeil est sanctifié et couvert par le sang de l'agneau. Je commande à chaque esprit de mari de nuit, femme de nuit, esprit de cauchemar, de paralysie, de poursuite, de mort, et tout esprit qui a opéré dans mes rêves, de partir maintenant et de ne jamais revenir au nom de Jésus. Je poste des anges autour de mon lit. J'active le feu de Dieu dans ma chambre. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Et dès cette nuit, je recevrai des rêves de Dieu, des rêves prophétiques, des rêves de direction. Car Joël 2,28 dit que Dieu verse son esprit et que ses enfants auront des songes. Je suis ton enfant, je recevrai tes songes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen. Mes chers, si vous avez prié cette prière, écrivez « Mes rêves appartiennent à Dieu » dans les commentaires. Et ce soir, répétez cette prière avant de dormir. Chaque soir, faites-en un style de vie. Tenez un journal de rêves à côté de votre lit. Chaque matin, écrivez immédiatement ce dont vous vous souvenez. Dieu va vous envoyer des messages et l'ennemi ne pourra plus les effacer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes chers. Partagez-la avec chaque chrétien que vous connaissez. Tout le monde dort, tout le monde rêve, tout le monde a besoin de cette protection. Abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un commentaire avec votre témoignage ou demande de prière. Je lis tout et je prie pour vous. Dormez en paix, rêvez avec Dieu. Et n'oubliez jamais que celui qui veille sur vous ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Que Dieu bénisse vos nuits. Je vous aime profondément.